Salut à tous et bienvenue sur Elric Studio Jeux de plateau. J'ai grand plaisir à vous retrouver aujourd'hui pour une partie de Pillard de City, le jeu de Shem Phillips édité par Pixie Games en français en 2020. Si je ressors Pillard de City aujourd'hui, c'est simplement parce que déjà, dans un premier temps, je n'ai jamais proposé de partie de Pillard de City sur la chaîne, que je tenais à faire à un moment donné, et que j'ai ressorti ce jeu pendant les vacances. Et la deuxième raison, et c'est l'origine de ma motivation, c'est que se prépare la sortie d'une version 2024 de Pillard des Mers du Nord, qui est le grand frère, le prédécesseur de Pillard de City, mais qui ne proposait pas de solo. Or, dans la version 2024, est intégré un solo, un automa, pour permettre aux joueurs soloistes de s'emparer du sujet. Pillard de City est l'un des jeux qui a contribué au renom dont jouit aujourd'hui Shem Phillips, renom qui est également appuyé d'une part par les qualités du jeu, mais également par ses illustrations aussi particulières que magnifiques que produit Sam Phillips, son frère, donc qui font aussi la grandeur de ce jeu contenu dans une petite boîte, mais qui, on va le voir, propose en outre un matériel d'une qualité assez exceptionnelle pour un jeu qui coûtait en 2020 dans les 40 €, que l'on peut retrouver aujourd'hui en boutique dans les 50 € et sur Ocaseo, j'ai regardé tout à l'heure avant de lancer la vidéo, pour 25 € environ. Il y a toujours des petits rigolos qui vendent ça plus cher qu'en boutique, mais pour autant, vous pouvez le trouver maintenant complet et en très bon état, autour de 25 €, ce qui en fait un jeu excessivement accessible et excessivement bon marché dans la mesure où celui-ci est vraiment d'une qualité hors norme pour un jeu semi-expert, on va dire. C'est pas un jeu expert, on peut pas dire ça, puisque c'est un jeu qui permet quand même d'associer autour de la table des joueurs occasionnels, non initiés au jeu de Shem Phillips, jeux de Shem Phillips qui sont beaucoup plus complexes aujourd'hui, mais qui, à l'époque de Pillard, de la série des Pillards et Pillard de City, étaient d'une complexité moyenne, on va dire. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais procéder à un début de mise en place hors caméra, on terminera ensemble, et puis on se lancera directement dans la partie, durant laquelle je repréciserai les points de règle essentiels. Voilà, sachant que le jeu s'apprivoise très très bien, même s'il s'agit de barbares que nous allons incarner durant cette aventure. Allez, on se retrouve tout de suite pour une fin de mise en place. J'ai installé tout le matériel du plateau central, donc après avoir ouvert le plateau, on a réparti dessus les ouvriers qui nous serviront à faire des actions, les tuiles sur lesquelles surplombent des ressources, qui sont les lieux de pillage, et qui nous donnent cette impression de richesse comme ça, à travers les différentes régions à explorer, alors que notre village finalement est assez pauvre, hein, assez désertique, compte tenu de la présence des richesses partout ailleurs, d'où peut-être cette envie qui nous tient de découvrir le monde. À côté du plateau, on trouve des cartes. Donc d'abord des cartes d'animaux qui vont en fait nous permettre de récupérer des montures ainsi que des aigles. On verra leur utilité durant la partie. Alors, on doit former tout début, lors de l'installation, une petite rivière de 3 cartes qui, lorsqu'on viendra piocher dedans, sera réalimentée automatiquement. À côté de ça, on a une pioche de cartes qui sont les cartes cohortes, qui représentent des guerriers et des guerrières qui nous accompagneront dans nos expéditions. Ici, on trouve le paquet des héros, ce qui nous amène à la question de l'installation des plateaux joueurs. Alors là, en solo, on va procéder à l'installation de 2 plateaux joueurs, sachant que dans la règle, il est prévu l'installation d'un seul plateau pour le joueur humain, alors que l'IA n'en a pas besoin théoriquement, mais moi je lui en mets un. J'aime bien matérialiser la zone sur laquelle je viens poser, installer les différents éléments qui le concernent. Concernant le joueur humain,
la première chose à faire donc, est de mélanger le deck héros, qui est un petit peu notre chef de clan, celui ou celle qui va s'employer à devenir le plus prestigieux ou la plus prestigieuse. Donc là, on a Paretra et Arpada. Voilà, donc on a le choix entre deux chieftains. Les autres cartes ne seront pas utilisées. À côté de ça, on va tirer deux cartes cohorte pour compléter notre choix de départ. Alors, la première carte qui va venir vers Sparetra est une vengeresse, une guerrière assez forte, qui nous permet de gagner des cartes quand elle est tuée, notamment. Et puis, sinon, alors un personnage qui est magnifique, la défenseuse, qui permet de gagner 3 pièces quand elle est tuée lors d'un pillage. Moi, ce personnage me fait penser à Emmanuel Béard dans ses plus jeunes années. Une femme magnifique. Et je me demande d'ailleurs si l'ensemble des personnages ne font pas référence à des acteurs. Je ne sais pas, il faudrait que je regarde un petit peu. Et pourtant, on a des visages qui semblent assez familiers, quoi. C'est troublant. Je vais prendre, je pense, Arpada, parce que c'est un personnage que je connais, qui permet, en tant qu'action de chef, de gagner une pièce, un jeton commis, un jeton de provision, une carte. Donc c'est un pouvoir très très fort. Puis je vais prendre, voilà, cette jeune femme défenseuse, qui est assez forte, qui coûte assez cher aussi, mais qui me paraît intéressante. C'était quoi le... Oui, alors voilà, le personnage de Sparetra était intéressant puisqu'elle permettait de dépenser 2 pièces pour gagner un cheval. C'est bien. Ça permet de ne pas aller à l'écurie, c'est quelqu'un qui capture les chevaux sauvages. Cette barbare sera placée dans la défausse du paquet cohorte. Ici sera la défausse du paquet animaux. Ensuite, en ce qui concerne l'installation du plateau joueur, on pose notre chef de ZFE ici, notre premier membre de cohorte ici. Voilà, le recrutement est gratuit, donc ça nous arrange parce que c'est un personnage assez coûteux sinon. Donc ça c'est pas mal de ce point de vue-là. Il nous reste aussi à prendre une provision de départ. Ces provisions sont symbolisées par ces jetons tournés là, en bois. Très agréable, par contre qui roulent. Et donc 3 pièces. Pièces en métal fournies dans le jeu de base. L'installation du joueur humain est quasiment finie. Il nous reste simplement à piocher 5 cartes de cohorte. 2, 3, 4, 5, voilà. Et d'en choisir 3 parmi les 5. Alors on a le même personnage, on ne peut pas le reprendre. On a la vigilante, ce qui permet de gagner 2 pièces lors d'un pillage en Assyrie. On va prendre ça parce qu'on va piller en Assyrie au début de la partie. Gagner 2 PV lors d'un pillage en Assyrie, ça combine bien avec la vengeresse. Donc ça c'est une conquérante. Le bijoutier, donc lui qui a plus l'intérêt, perd des 2 pièces pour gagner un jeton or. C'est peu d'intérêt. Et puis, alors ça, ce qui est bien pour lui, c'est l'homme fort, donc il est assez puissant au niveau force. Recevez 2 jetons blessures de moins lors des pillages en Grèce. Alors, on va pas en avoir l'utilité tout de suite, mais je vais quand même le conserver par rapport aux 2 autres que j'ai qui m'intéressent moins. Voilà, donc là, on est totalement prêt au niveau du joueur humain. Pour ce début de partie, on aura notre jeton bleu qui correspond à notre bannière, qu'on va positionner sur l'échelle du plateau là-haut, plateau sur lequel je reviendrai lors des premiers tours de jeu. Le jeton orange va correspondre à l'automa, on va le mettre aussi sur 0. Il y aura un autre jeton qui va concerner l'automa, qui va permettre d'indiquer quelle action il fait dans le village, puisque ce village propose différents lieux, à chaque lieu correspond une action, et l'automa va bloquer un lieu à chaque tour. Donc je mettrai ce jeton pour indiquer quel lieu est bloqué. On va y revenir au premier tour. Concernant l'automa, eh bien, on va choisir notre adversaire. Alors, j'ai déjà battu, il y a 4 adversaires virtuels dans ce jeu. Moi, j'ai déjà battu les 2 premiers niveaux, le négociant et la guetteuse. Donc, on va passer à la chasseuse. La chasseuse a 1 de force, 2 provisions au début de partie. On va lui donner immédiatement. Et
un de ses pouvoirs particuliers, c'est que lorsqu'elle gagne 2 provisions, et bien en fait elle en gagne 3. Donc ce qui lui donne une capacité de projection, hein, de préparation de ses expéditions très très forte, ce qui en fait une adversaire vraiment redoutable. Elle a son deck d'automat, donc il y a 14 cartes qui vont nous permettre de savoir quelles sont les actions effectuées par notre adversaire. Sachant que le but du jeu, c'est de devenir le chef ou la chef la plus influente, la plus prestigieuse de cette petite région de Mongolie, héritière de Gengis Khan. Donc là, on a tout préparé. On est prêt à engager la partie. Alors, pour engager la partie, on va seulement déterminer qui va être le premier joueur. Le score le plus fort commencera. Donc là, on va lancer pour la chasseuse. Elle obtient un 4. Et pour Arpada, un 3. Donc c'est la chasseuse qui va démarrer. Alors avant de commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que ce jeu se joue tour par tour, qu'il n'y a pas d'interruption de manche ou quoi, et qu'on joue jusqu'à ce que, en fait, il ne reste sur le plateau soit que 2 tuiles quête face cachée ou face visible, peu importe, ou 2 zones à piller, donc 2 zones qui comportent des ressources. Voilà, c'est simplement ce qui donne le signal de la fin de partie. Dès lors, on va pouvoir se lancer dans le premier tour. Alors, s'agissant de la chasseuse, eh bien, comme je le disais à l'instant, pour savoir comment elle procède, on tire une carte. Je vais les remélanger peut-être. Voilà. Alors, je n'ai pas ressenti le besoin de sliver les cartes pour l'instant, parce qu'elles sont de très bonne qualité, tressées, très épaisses, et elles sont très résistantes. Donc, bon, leur usage ne nécessite pas forcément de les sliver. Comment fonctionne le tour de notre adversaire? Eh bien, dans un premier temps, elle va cibler un lieu grâce à cette bannière-là. Donc, elle va souhaiter effectuer un pillage en symérie, pillage sur la troisième colonne en partant de la gauche. Donc, 1, 2, 3. Ce pillage est disponible. Si jamais elle n'avait pas été disponible, on aurait regardé la colonne de droite. Tant que des ressources sont disponibles dans les zones de pillage, on peut piller. Donc, la condition est vérifiée, on passe à la ligne du dessous. Ensuite, pour pouvoir les piller en symérie, il faut -2 provisions à la chasseuse. Elle les a en début de partie. Donc cette condition est vérifiée. Ensuite, pour pouvoir partir, il lui faut quand même un minimum de force armée. Il lui faut 1 en force. La chasseuse a 1 en force permanent. Donc elle a les conditions. Puisqu'elle a les conditions, elle réalise cette expédition, cette radia, donc sur le lieu indiqué. Donc elle défausse tous les jetons présents sur la tuile. Là, il s'agissait de jetons équipements. Les jetons équipements sont les jetons gris qui servent aussi à acquérir des chevaux, notamment. Comme elle a réalisé un pillage ici, eh bien, elle dévoile la quête. Elle prend connaissance de la culture locale. Tout simplement, là, je me rends compte qu'il manque un jeton. Et pourquoi il y a ça là? Oui, voilà. Ok. Donc voilà pour l'action de la chasseuse. Dans la mesure où elle réussit ce pillage, elle gagne 4 points de victoire. Donc elle commence dès le premier coup à scorer et à nous mettre la pression. Ensuite, on regarde la bannière du bas qui nous indique quel lieu du village elle occupe, elle immobilise. Et il s'agit de la tente de rassemblement. Donc on prend le petit jeton que j'ai mis de côté tout à l'heure, on vient bloquer la tente de rassemblement, c'est-à-dire que cette action, ce lieu n'est pas disponible lors de notre tour. Voilà, donc c'est très facile. Le tour de la chasseuse est terminé. Elle a déjà pillé un village cimérien voisin. C'est à nous. Alors, Arpada va effectuer 2 actions. La première action va être effectuée en choisissant un lieu et en posant un ouvrier sur le lieu en question. Attention, on ne peut choisir que des lieux qui correspondent aux couleurs. Ce lieu-là peut être utilisé avec un ouvrier de n'importe quelle couleur, alors que ceux-là sont spécifiquement utilisés avec des ouvriers gris et rouges. Il en va de même pour les lieux de pillage. Pour piller, il faut soit un ouvrier de couleur bleu ou gris, soit
Voilà, encore bleu ou gris, soit gris uniquement, soit rouge ou gris. Voilà, donc attention à ces choses-là, il faut l'anticiper un petit peu. On va tout de suite activer le pouvoir d'Arpada en... Non, bah non, pas encore. On va plutôt recruter, on a 3 pièces, on va recruter tout de suite pour gagner un max de choses. Donc, en prévision d'aller piller en Assyrie, on va recruter la vigilante. Donc, pour ça, eh bien, on se rend au baraquement. Voilà, donc on voit l'icône de recrutement. En dessous, c'est un icône de soin, donc on dépense un commis pour soigner 2 blessures. Comme on n'a pas de blessure, on ne va pas faire cette action au début. Donc pour recruter, c'est simple, on paye le coût en pièces indiquées. Donc là, je paye 3 pièces pour payer la vigilante et l'inviter à rejoindre notre cohorte immédiatement. Dès lors, ce pouvoir de gauche est activé avec la croix qui correspond au recrutement. Donc on a désormais 2 guerrières à nos côtés pour un total de 3 plus 3 points de force. Voilà qui est fait pour une première action. Deuxième action, on va chercher un meeple sur un emplacement valide, donc la tente de rassemblement est immobilisée. On peut choisir entre le marché et le centre du village. Le centre du village comporte ces 2 icônes, donc là, une icône avec le V vert qui nous permet finalement de jouer le pouvoir d'une carte en la défaussant, le pouvoir de droite d'une carte en la défaussant. Donc par exemple, celui-ci nous permettrait de perdre 2 jetons provision pour gagner un jeton or, ce qui ne nous intéresse pas trop. On va plutôt prélever cet ouvrier pour activer le pouvoir de notre chef, Arpada. Et donc, je mets le jeton ici, et notre chef nous permet de gagner une pièce, un commis, un jeton provision, donc ça nous amène à 2 jetons provision, et une carte. Donc c'est un pouvoir extrêmement puissant que celui d'Arpada. C'est vraiment un de mes chefs préférés. Une de mes chefs préférés. Alors on a récupéré l'homme de main, qui a 2 en force, coûte 2, pas très cher, et qui permet de recevoir 2 jetons blessures de moins lors des pillages en Assyrie. Ah oui, donc c'est un petit peu comme la vigilante. Alors, si je mets ces deux-là au début, on va être assez puissant en Assyrie, on va être quasiment intouchable. Voilà. C'est la fin de notre tour, on a une main de 3 cartes, quelques ressources. Et le premier tour est totalement terminé déjà. Donc on va ensuite passer au second tour. Avant ça, je vais juste vous préciser à quoi servent les jetons sur le plateau. Donc il y a 4 types de jetons. Les jetons jaunes qui sont des jetons or qui valent en fin de partie 2 points de victoire. Les jetons gris qui sont des jetons équipement qui permettent de récupérer un cheval, on le voit ici. Quand je suis dans l'écurie, je peux dépenser un jeton pour gagner un cheval. Les jetons noirs qui sont des jetons de bétail qui, lorsqu'on a la tente du chef, nous permettent, lorsqu'on en dépense un, de gagner 2 provisions, un jeton commis. Et les jetons marrons qui sont des jetons chariots. Les jetons chariots ont la particularité de nous permettre de nous projeter beaucoup plus loin dans des régions beaucoup plus distantes de notre village et donc d'emmener des provisions en grande quantité. Donc on les trouve sur les régions les plus éloignées, en Perse et en Grèce. Hein, ils sont nécessaires pour partir dans ces zones-là. Donc il faudra en récolter pour assurer des expéditions plus ambitieuses. Voilà, sur les ressources présentes, on reviendra sur les autres éléments du jeu ensuite. Alors second tour de la chasseuse, on révèle une nouvelle carte. Donc elle va essayer d'aller en Grèce, ce qui est vraiment ambitieux. Il lui faudrait 5 provisions. Elle n'en a plus, elle n'en a que 2. D'ailleurs, j'ai oublié de les dépenser précédemment, parce qu'elles avaient été utilisées pour aller en Cimmérie. Donc elle n'en a plus en réalité. Donc là, il lui faudrait 5 provisions pour aller en Grèce. Elle n'en a pas, donc elle en gagne 2. Le pouvoir de la chasseuse fait qu'elle en gagne 3 au lieu de 2. Elle a des contacts particuliers auprès des cultivateurs de notre village, sûrement de la famille, qui privilégie ses actions. Puisqu'on a réalisé cette condition, enfin cette conséquence à une condition non réalisée, son action s'arrête. En revanche, elle va mobiliser l'atelier des orfèvres, ici. Donc on ne pourra pas
s'y rendre. C'est la fin de son tour. Alors, moi, ce que j'aimerais bien, c'est aller piller directement en cimairie pour récupérer un ouvrier gris et puis des jetons là, de différentes couleurs. On verra qu'on peut faire des choses hormis... enfin voilà, je vous ai expliqué, on peut en tirer quand même un certain parti de ces jetons, donc il est important d'en avoir. Alors, pour l'heure, on a 2 provisions. Donc on pourrait aller dans cette région pour 3 provisions, ou dans celle-ci pour 2. Sachant que cette zone ne m'intéresse, enfin ce village m'intéresse moins que celui-là quand même. Donc je vais provisionner encore des réserves. Donc pour ça, je vais aller à la ferme. Donc quand on met un ouvrier bleu à cette ferme-là, on gagne 2 jetons de provision. Ouais. Et puis en deuxième action, on va aller au baraquement pour recruter, ou alors à la tente de rassemblement pour prendre des jetons commis et une carte. Ouais, on va faire la deuxième action de tente de rassemblement. Voilà, une tente de rassemblement, une carte. Donc c'est un barbare. Bah, c'est celui qu'on a défaussé tout à l'heure. Enfin, c'est le même. Il y a au moins 2 exemplaires de chaque. Et 2 jetons coulis. Alors le coulis est un lait fermenté qui sert également de boisson, de breuvage de puissance pour les guerriers hein, qui aiment à s'en repaître avant de partir en expédition. Ça leur donne force mentale et physique. Et donc ce coulis est très important, notamment pour réaliser des pillages ou soigner des blessures, on le verra. Voilà. Donc là, notre tour est terminé. On enchaîne comme ça les tours les uns derrière les autres, sans s'arrêter jusqu'à ce que les conditions de fin de partie soient réunies. La chasseuse ne perd pas de temps, elle veut aller en Assyrie. Pour ça, il lui faut 3 jetons provisions, elle les a. 2 en force, alors c'est ce qui va lui manquer, parce qu'elle n'a qu'un en force, elle n'a aucun point de force. Donc comment fait-elle dans ce cas-là? Elle va aller chercher une monture. Voilà. Et elle va regarder l'animal dans la... Elle va regarder la colonne de gauche et prendre le cheval correspondant. Donc ce cheval lui a apporté un point de force supplémentaire qu'elle va pouvoir capitaliser pour une prochaine expédition. Donc son action s'arrête là. Par contre, elle va bloquer encore l'atelier des orfèvres. C'était le même lieu qui était bloqué précédemment. Alors nous, on n'a pas beaucoup de pièces, donc ça ne nous arrange pas forcément. Pour autant, on va essayer d'avancer. Là, on a 4 provisions du coumis. On a une cohorte qui commence à se former, donc j'aimerais bien commencer à piller en cimairie. Et donc cette fois, je vais y aller. Alors pour piller, eh bien c'est simple, il faut envoyer donc son chef dans le village concerné, donc ici. Hein. Donc le carré de droite correspond au village de droite. Il doit être bleu ou gris, donc là je pose un bleu, c'est bon. Ici, on a les conditions de pillage nécessaires à réaliser. Donc là, il nous faut 2 membres de cohorte, on les a bien avec notre défenseuse et notre vigilante. Le chef ne compte pas du coup. Et il faut dépenser 3 jetons de provision pour partir dans cette expédition. On a bien les 3 jetons de provision qu'on va dépenser tout de suite pour partir. Ensuite, pour réussir le pillage, eh bien, il va falloir effectuer un test. Ce test va devoir nous permettre de dépasser 4 en force. Si on réussit, on gagnera un point de victoire. Alors les 4 en force, ça ne va pas être un problème puisqu'on les a déjà, puisqu'on a 3 plus 3, ce qui fait 6. Donc forcément, le test va être réussi. Pour autant, on va regarder si on est blessé pendant cette expédition. Pour ça, on va lancer le dé qui est indiqué au-dessus du nom de la région. Donc là, c'est un dé rouge. En Assyrie, on lance un dé rouge et un dé blanc. En Perse, 2 dés rouges et un dé blanc. Et en Grèce, 2 dés rouges et 2 dés blancs. Si jamais sont présents des jetons
Or, eh bien, ça nous oblige à ajouter d'autres dés qui représentent, qui représentent les forces supplémentaires chargées de défendre ces richesses. Donc là, en l'occurrence, il y a un jeton présent sur une tuile, donc on va ajouter un dé or par rapport au nombre de dés indiqués au départ. Donc à la finale, on va avoir, pour aller en Cimmérie, piller dans cette zone alors qu'il y a de l'or non loin du lieu où on se rend, eh bien, on va récupérer un dé rouge et un dé or. On lance le tout. On obtient une goutte sur le dé or et un 2 et 2 gouttes sur le dé rouge. Ce qui signifie que là, on obtient 2 en force supplémentaire. C'est en fait l'effet surprise qui vient s'accumuler à notre force. Donc on a 3 et 3, 6 plus 2, 8. En contrepartie, eh bien, nos guerrières vont subir 3 dégâts. 3 dégâts qui correspondent à 3 gouttes de sang sous la forme de pions. Ces pions vont être répartis sur nos guerrières et vont réduire ainsi leur capacité, on le verra, de militaire pour les prochains coups. Ici, donc, le test est réussi, puisqu'on a 10 pour un test de 4. Donc on récupère tous les jetons de ressources présents sur le lieu. On révèle la tuile. L'ouvrier qu'on a utilisé pour activer cette zone va rester là jusqu'à la fin de la partie, mais on va pouvoir récupérer l'ouvrier gris ici. Et on voit que la couleur diffère. Moi, c'est ce que j'aime bien. Ça symbolise l'enrichissement culturel, l'expérience vécue par notre personnage. J'aime beaucoup cet aspect. Je trouve vraiment intéressant. Et donc là, notre tour prend fin. Bien sûr, on a gagné un point de victoire, donc on n'oublie pas de se l'attribuer. On voit que notre progression va être plus lente du point de vue des pillages que celle de notre adversaire. On se rattrapera. La chasseuse, quant à elle, veut toujours aller en Grèce. Elle est attirée par ces civilisations légendaires. Donc il y a bien des pillages possibles en Grèce. Donc, on continue. Moins 4 pour se rendre là-bas. Moins 4, c'est au-delà de ses provisions. Donc elle ne va pas gagner, ne va pas pouvoir partir. En revanche, elle va essayer de réaliser une quête pour compenser ce manque de gloire. On regarde donc le sens des flèches et on commence par le bas dans ce cas-là. Donc on va regarder la quête la plus basse. Donc là on va commencer ici en Cimmérie. Et elle va récupérer les quêtes de droite à gauche. Donc elle va commencer par celle de droite pour les deux présentes, ce qui lui fait déjà 5 points de victoire. On va simplement cumuler les points, on ne va pas les additionner tout de suite à l'échelle de score. On viendra faire ce décompte en fin de partie. Donc elle a déjà totalisé 5, plus 2 là sur le cheval si elle le conserve, plus 4, donc on est déjà à 11 points, alors que nous on a péniblement gagné 1 point. Vous voyez comment le scoring est différent. Alors bon, on n'a plus trop de provisions, donc là on va pas pouvoir réellement se projeter. Par contre, on a un ouvrier gris et on pourrait l'utiliser pour différentes choses. On va l'utiliser non pas pour une quête, bien qu'on pourrait, parce que par exemple pour réaliser cette quête-là, il faut dépenser 12 points de force. On a pas mal de cartes, donc 2, 4, 6 et 6. Ouais, là on aurait les 12 points de force pour gagner ces 6 points de victoire. Est-ce que ce serait opportun? Ouais, on va faire ça. Donc pour ça, j'envoie donc des soldats, enfin des compagnons en quête. Je pose mon ouvrier sur la tente du chef. Je réalise une quête. Pour réaliser celle-ci, qui était face visible, je dois dépenser 12 points. 2, 4, ça fait 6, et 3, 9, et 3, 12. Donc je dépense toutes ces cartes. Parce que c'est eux que j'envoie en expédition. Voilà. Donc ils ne seront plus disponibles. La contrepartie, c'est que je gagne, comme l'automa précédemment, 6 points de victoire. Alors j'ai fait ça, ça paraît coûteux, mais c'est pour pas me faire distancer trop fort au niveau des points. Vu qu'elle a commencé à scorer, il va falloir conserver
une certaine proximité avec elle en termes de points. Sinon, on va se faire distancer et ce sera plus jouable. Justement, on va voir ce qu'elle fait maintenant. Elle veut se rendre en Assyrie, si c'est pas possible. Alors là, c'est possible, hein, on n'a pas été en Assyrie, les lieux à piller sont nombreux. Elle peut réaliser un pillage avec 3 de provisions, oui, elle l'a, 3 de provisions. Et par contre, il lui faut 3 points de force, elle n'a que 2 en force. Donc, vu qu'elle n'a que 2, eh bien, la condition n'est pas vérifiée, donc elle va chercher une autre monture. Alors tout à l'heure, j'ai oublié d'alimenter la rivière. Cette fois, elle va prendre la monture de droite. Voilà. Et donc, elle vient cumuler les points comme ça. Ce qui fait qu'à la prochaine expédition, elle pourra cumuler 1 permanent plus 3 ponctuels grâce aux chevaux. Les points apportés par les aigles ne comptent pas pour l'automa. Elle va aussi bloquer le baraquement. Baraquement, c'est là. Par contre, je suis en train de me rendre compte que je n'avais pas fait la deuxième action. Je n'ai pas fait de deuxième action. Ah si, l'entente du chef. Je n'avais pas fait de deuxième action. Hmm. Bah, je pense que j'aurais fait un baraquement pour soigner mes personnages en dépensant un coup de mi, donc faire ça. Voilà. Ok, ça me permet de récupérer un ouvrier, sinon j'aurais pas pu jouer. Donc, bah, à mon tour, première action. Première action, je vais aller chercher des pièces ou des cartes. Je vais chercher des cartes, j'en ai plus. Je me rends à la tente de rassemblement pour voir un petit peu qui serait prêt à partir avec nous. On va piocher 2 cartes. 2. Alors, on tombe sur la protectrice. 3 en force, 3 en coup. Permet de recevoir 2 jetons de blessure de moins lors des pillages en Perse. Ouais, c'est intéressant. Et la tatoueuse, alors elle a 1 en force. Par contre, gagner un jeton commis après avoir réalisé une action de tente de rassemblement. Gagner 2 jetons commis, un jeton provision si on joue son pouvoir de centre du village. Un village très très féminin dans ce tour. Moi j'adore vraiment les illustrations, je les trouve fabuleuses. Arpada, elle est merveilleuse. Je suis complètement sous le charme de cette chef. Je trouve une classe folle vraiment. Et en même temps impressionnante. On enchaîne avec la chasseuse qui veut retourner en Cimmérie après les succès qu'elle a rencontrés. Elle veut aller où il y a de l'or. Pour ça, il lui faut 2 provisions, elle les a, et 2 en force. Donc 2 provisions, elle les a, 2 en force, elle a 1 plus 1 ici. Alors comment ça se passe là quand elle mobilise ses forces militaires? Elle va dépenser les chevaux nécessaires pour obtenir le nombre de points de force requis. Là en l'occurrence, elle a besoin de 1 plus 1 pour faire 2, donc elle va dépenser uniquement le cheval nécessaire. Donc là on va le défausser ici. J'ai oublié de réalimenter le marché, soit dit en passant. Ce qui engendre la réussite de son expédition, qui lui apporte 5. Elle passe à 9 en point de victoire, et elle bloque les écuries. On voulait s'y rendre, c'est raté. En même temps, thématiquement, c'est bon, puisque elle a utilisé des chevaux pour le voyage. C'est à nous. Arpada. Alors, Arpada, qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai encore oublié... J'ai fait une chose à l'envers ou quoi? J'ai encore oublié une action? Centre de rassemblement, j'ai fait que ça. Ah oui, j'ai encore oublié une action. Bon, je joue un peu vite en fait. Mais... ouais, j'aurais dû faire une deuxième action. Donc j'ai joué la tente de rassemblement, donc disons que je joue la tente du chef. J'aurais dépensé ce jeton-là, qui est un jeton bétail. Alors quand on va à la tente du chef et qu'on dépense du bétail, on récolte des provisions ainsi que du counis. Alors, on vend des chèvres, hein, ou on les sacrifie, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, on récolte des ressources pour partir. Ça, c'était
mon action oubliée précédente, donc je vais essayer de plus en oublier. Donc première action, je vais utiliser mon personnage. Alors est-ce que je partirai pas en expédition tout de suite? J'ai combien en force? J'ai 3. Ouais. J'ai 3. J'ai 3 provisions. Le fait qu'en Assyrie, il y a beaucoup d'or, mais non, avant d'aller en Assyrie, je vais peut-être recruter. Je vais envoyer Arpada au centre du village. Elle va se préparer, donc elle prend, grâce à son pouvoir, une pièce, un jeton provision supplémentaire, un jeton Koumis. On verra que le jeton Koumis peut nous servir à nous renforcer avant la bataille aussi. Et une carte. La carte nous apporte la guetteuse. Gagne une pièce après avoir réalisé une action tente du chef. Alors ça, on va le faire, ça peut être intéressant. Bon, elle a que 1 en force, mais tant pis. Voilà pour l'action du chef. Deuxième action, est-ce que je retourne dans la tente de rassemblement pour reprendre des cartes? C'est pas mal, hein. Hop, je récupère ça. Et donc je reprends 2 cartes. Oh, alors celle-là, je l'aime bien. C'est la conspiratrice qui nous permet, lorsqu'elle est recrutée, de gagner une carte quand elle est blessée lors d'un pillage. Et lui, il gagne un jeton Koumis s'il est blessé lors d'un pillage. J'aime bien ce genre de carte. 2 et 4. Donc lui, c'est la brute. Ok. Voilà, ça nous complète notre main habilement pour améliorer notre cohorte. Bon, voilà. Là, j'ai fait mes 2 actions. C'est à la chasseuse. Je suis pas parti en expédition, mais tant pis. Alors, la chasseuse voudrait aller en Perse. Pour ça, il lui faut 4 jetons provision. Elle en a que 3. Donc, elle va en gagner 2 qui se transforment en 3. 1, 2, 3. Son action est finie et elle va bloquer la ferme. Voilà. Ensuite, c'est à nous. J'aimerais bien recruter, donc on va envoyer Arpada au baraquement pour recruter, la conspiratrice. Ouais, j'aime bien la conspiratrice pour 2 pièces. Voilà. Ça, c'était notre première action. Et deuxième action, on retourne au centre du village. Alors, qu'est-ce que j'ai en main pour faire une action au centre du village? Donc, on rappelle, hein, c'est le V vert. J'avance. Voilà, le V vert ici. Et donc en carte, on a la tatoueuse qui nous permet de gagner 2 jetons commis et un jeton provision. Elle retirait jusqu'à 3 jetons blessure. Ça peut être pas mal ça. Et elle gagnait 2 jetons. Non, son du village. Bon, on va refaire le pouvoir d'Arpada, hein. Je récupère Arpada. Ils sont du village, donc un commis, une provision, une pièce. Un commis, une provision, une pièce et une carte. Alors attention, on a une limite quand même dans nos possessions. Quel que soit ce qu'on va utiliser, on ne pourra pas détenir plus de 8 pièces, 8 jetons commis, 8 jetons provision ou 8 cartes. Ça, c'est la limite de ce qu'on peut posséder. Ça reste des nomades, donc ils n'aiment pas trop s'encombrer avec du matériel. La chasseuse veut repartir en Perse. Alors, elle a besoin de 3 provisions, elle les a larges, elle en a 6. 4 en force, par contre, il va lui en manquer un peu, puisqu'elle a 1 plus 2. Donc, contrepartie, elle va récupérer une nouvelle monture. Donc, cette fois, c'est un destrier d'une force de 3. Là, elle est parée pour de futures expéditions.
tant au plan des réserves qu'au plan militaire. Ça met fin à son action et ça bloque l'attente de rassemblement. On y a été pas mal, c'est pas trop grave, on a du coup missé des cartes, donc ça va pour nous. Ensuite, c'est au tour d'Arpada. Alors, Arpada a beaucoup de choses. On a une corde qui s'est bien étoffée. On a combien? 3 et 2, 5, puisqu'elle est blessée, hein, c'est 3 moins 1. Donc 5 et 2, 7 en force. Plus du Kumis, on verra que ça peut servir en point de force aussi. Donc on va partir en expédition. J'irai bien en Assyrie, mais donc attention, les conditions ont changé. Donc si on obtient entre 2 et 14, 13 on va dire, les, les gains, enfin on échoue et en plus on est blessé. On n'a pas de point de victoire. On peut récupérer les ressources, mais on sera grièvement blessé. Si on a 14 ou plus, on aura 2 points de victoire. 20 ou plus, 4 points de victoire. Donc c'est quand même dangereux, d'autant qu'il y a de l'or, donc un dé supplémentaire à jeter. Sachant qu'en Assyrie, on jette à la base, on teste avec un dé rouge et un dé blanc. Plus récupérer un ouvrier rouge, ça m'intéresse pas des masses. Non, bah, je crois que je vais retourner en Cimmérie parce qu'au moins j'ai du choix. Même si je dois jeter un dé jaune, ça limitera les risques. Donc, Arpada ordonne le départ vers la Cimmérie. Voilà. Il nous faut 4 en force, on les a largement. On va tester. Donc, puisqu'il y a de l'or, on va prendre un dé rouge pour la Cimmérie, la région, et un dé or. On obtient pas de très bons résultats puisqu'on a 2 en force. Bon, 2 c'est pas grave puisqu'on avait 7, donc c'était de 9. Il nous fallait 4, on est bon. Par contre, on obtient 4 blessures. Ça, c'est assez énorme. Donc une expédition qui a mal tourné, manifestement. Néanmoins, on va récupérer tous les jetons qui rentrent dans notre escarcelle. On révèle une nouvelle quête de 5. L'avantage de ce qu'on vient de récupérer, c'est qu'on pourra envisager cette quête-là, on a de l'or. En attendant, vu qu'on a réussi, on gagne un point de victoire. Mais il va nous falloir maintenant répartir les blessures. Alors, 4 points de blessure, c'est beaucoup. 1, 2, 3, 4. Alors, gagner 3 pièces si elle est tuée. Non, elle n'a pas été tuée. À moins qu'on la tue. Gagner 2 pièces lors d'un pillage en Assyrie. On n'a pas effectué de pillage en Assyrie. Et gagner une carte si elle est blessée lors d'un pillage. Donc là, on va gagner une carte par conspiratrice. Et on récupère la cavalière. Une guerrière plutôt bien. Payer un jeton chariot de moins lors des pillages en Grèce. Bon, elle n'est pas utile tout de suite. Combien j'ai de cartes là? Alors si jamais on a plus de cartes que la limite de main, il faut en défausser. Moi j'en ai 6. C'est 8 quand même, limite de main. Est-ce que je liquide? Ouais, à ce moment-là, je vais plutôt faire ça. Donc, je vais plutôt tuer la défenseuse en lui affectant des. Comme on est en train d'affecter, on pouvait, hein, sinon on ne peut pas changer les blessures d'un personnage à l'autre. Mais donc je vais tuer cette guerrière pour récupérer 3 pièces. Voilà. Et quand un personnage est tué, les blessures sont retirées. 1, 2, 3. Ça devient vite intéressant. Alors, utiliser les pièces à pierre de utiliser les cartes à pierre de City, c'est indispensable. Pourquoi j'ai choisi de tuer le personnage? Parce que j'ai beaucoup de cartes en main. Donc ça me paraissait approprié. C'est la fin de notre tour. Donc on est à 2 en point de victoire. C'est pas terrible. On a perdu un membre de notre cohorte. Voilà, donc après vérification, les membres de cohorte ne sont pas déplacés. S'il y a un trou, on laisse le trou, on recrutera et on pourra compléter l'espace après le recrutement. Donc là, on a terminé ce pillage. C'est de nouveau à la chasseuse qui a eu vent de nos exploits et qui veut
elle, aller en Perse encore plus loin pour plus d'aventure. Je suis en train de me demander si précédemment j'avais pas oublié de dépenser. Voilà, j'avais oublié de dépenser les provisions, évidemment. Alors en Perse, il lui faut 4 provisions, elle n'en a que 3. Donc eh bien, elle va s'orienter vers la résolution d'une quête. Donc elle part du haut. Et la première quête qu'elle rencontre, c'est celle qu'il y a au village, ce qui lui fait une deuxième quête. Ça met fin à son tour et elle bloque le centre du village. Voilà. Elle bloque le centre du village et je suis en train de voir que j'ai oublié de prendre l'ouvrier après mon pillage. Voilà, la quête de la chasseuse est lancée. On peut nous-mêmes reprendre. Alors on a été pas mal blessés. Il nous reste des jetons, on va se renforcer un petit peu. Je vais envoyer Arpada à l'écurie. Je réalimente la rivière. Et donc, eh bien, elle va récupérer une monture assez forte contre un jeton équipement. Voilà, on dépense. Je remets voilà, dans le pochon. Cette monture va être confiée à la vigilante. Ça, c'était notre première action. Et en deuxième action, nous allons faire une action de baraquement. Alors, on recrute ou on soigne? On va recruter. On a encore du temps. On a des pièces, donc on va recruter. Qu'est-ce qu'on recrute là qui nous permettait? On va utiliser la brute qui nous apporte 4 en force en dépensant 3 pièces. 4 en force. Et son pouvoir est gagner un jeton commis s'il est blessé lors d'un pillage. Avec 4 en force, il va être blessé forcément. Donc ça peut être intéressant. La chasseuse veut retourner en Perse. Ouais. Donc moins 3. Provision, moins 3 en force. Elle a tout ce qu'il faut. Moins 3 en provision. Elle les dépense. Moins 3 en force, elle va dépenser simplement. Alors elle dépense le minimum. Ah bah elle va le dépenser le 2, puisque 1 plus 2 suffisent. Et elle conserve ce destrier. Elle ne perd pas son point de force, bien sûr. Ce qui lui permet d'aller jusqu'en Perse sur le village le plus occidental, celui-ci. Elle révèle la quête. Donc elle nous empêche par là même de récupérer les pions qui étaient là. Elle réussit cette expédition, donc elle gagne 8 points de victoire. Pour nous distancer, elle était à 9. Donc elle monte à 17. Voilà. 17. Et elle bloque le baraquement, ici. Arpada vit mal cette concurrence quand même. Elle a envie de rendre la monnaie de sa pièce à la chasseuse, donc on a envie de partir en Assyrie. Alors en force, on a 4 et 3, ça fait 7 et 2, 9 et 2, 11, moins 2, 9. Il nous faut 10 là pour parvenir à quelque chose en Assyrie. 16 au mieux. Maintenant, ce qui me plaît pas trop, ce sont les gains potentiels. De l'autre côté, j'ai besoin de bétail. Il y a des têtes de bétail à récupérer pour effectuer après ces quêtes. Donc on va quand même partir en Assyrie. Allez. Je peux y aller avec un bleu? Oui. Donc là, Arpada prend la tête du voyage. On va attaquer plutôt celui-là. Parce que j'ai des jetons équipement, là, j'ai pas besoin tout de suite. Et donc pour ça, il faut qu'elle dépense. Alors il faut 3 en cohorte.
c'est bon, on les a grâce à l'apport de la brute. Et 4 en jetons de provision. On les a aussi, largement. 2, 3, 4. On a besoin de 10 en force, on a 9. Donc ce que je vais faire, on va doper un petit peu notre cohorte grâce au Kumis. Comment fait-on? Eh bien, on va dépenser autant de points de Kumis qu'on veut augmenter la force de notre cohorte. Donc là, si je mets un point de Kumis, je passe à 9, de 9 à 10 en force, 11, 12, 13. Bon, 12, ça va suffire. 12, ça devrait suffire, sachant que pour obtenir le maximum de points, il faut 16. Or, là, on va jeter 2 dés, plus un dé doré, et non, même pas un seul, mais deux, puisqu'il y a deux villages avec de l'or, donc ce sera 2 dés dorés, un dé blanc et un dé rouge. Donc là, on voit qu'on va jeter beaucoup de dés pour l'attaque de ce village. Je vais peut-être jouer un jeton Kumis supplémentaire tout de même, pour être sûr de parvenir au score de 16. Donc là, on est à 4 plus 4, 8, plus 3, 11, moins 1, 10, plus 2, 12, plus 1, 13. Ok, donc là j'ai 13. Donc il va nous falloir quelques points supplémentaires. Alors on a 4 points supplémentaires de force, plus 2. Donc 13 et 6, ça fait 19. Donc là on est largement au-delà des 16. Donc on est bon, par contre on subit 4 blessures. On va récupérer ces blessures-là tout de suite. 4 blessures. Voilà. Alors, notre razzia est réussi, donc on va récupérer d'abord le bétail et l'or. Ça c'est très bien. On révèle la tuile. Donc il nous faut un chariot de 2 pièces pour gagner 3 points de victoire. C'est bien, c'est accessible. D'autant qu'on a des chariots inutiles. Là, je récupère Arpada. On dépense le Kumis consommé. Il nous reste un jeton Kumis en réserve. Et peu. Et on doit répartir les blessures. Donc je vais mettre un jeton pour blesser la brute, qui me permet de récupérer un Kumis. C'est son pouvoir. J'ai fait un pillage en Assyrie, donc la vigilance me permet de gagner 2 pièces. Voilà. Et enfin, si elle est blessée lors d'un pillage, la conspiratrice donne une carte. Alors attention, là, si je mets une blessure, elle ne sera pas blessée, mais tuée. Donc je ne vais pas pouvoir utiliser sa capacité. Je vais être obligé de répartir le reste des blessures sur les autres personnages. Donc là, je suis en limite. Hein. On a 3 blessures sur 4 pour la brute, 2 sur 3 pour la vigilante et 1 sur 2 pour la conspiratrice. Prochaine blessure, il meurt. Il va falloir qu'on les soigne si on veut qu'ils survivent, ou alors qu'on les remplace en recrutant. C'est la fin de ce pillage. Arpada est bien revenu. Scène est sauvée, plus prestigieuse. Nous gagnons d'ailleurs 4 points de prestige. Donc on passe de 2 à 6. Voilà. On est encore loin derrière notre adversaire, mais ça tient pour l'instant. La chasseuse se lance dans de nouvelles opérations. Elle a l'ambition de partir en Grèce, mais il lui faut des provisions qu'elle n'a pas. Donc elle va aller en récolte. Elle gagne 2 transformés en 3. 1, 2, 3. Et elle bloque l'attente du chef. Voilà. Si on envisageait de troquer notre bétail contre du Kumis et des provisions, c'est cuit. Ou alors d'effectuer une quête, ce qui était que je souhaitais faire, c'est cuit aussi. Arpada va se rendre au baraquement, ici, pour dépenser un jeton de Kumis et voilà, et soigner 2 blessures. Elle va soigner la conspiratrice et la brute. Pour l'instant.
Voilà. Ensuite, eh bien, on va se rendre aux écuries pour récupérer Arpada et elle va dépenser un jeton équipement pour acquérir un nouveau cheval. Alors, cheval que je vais récupérer après avoir réalimenté la rivière. Donc un destrier, un cheval d'apparat, bah, je vais prendre encore le même. J'aime bien ces chevaux-là. Ils rapportent des points, mais ils sont quand même assez puissants. Chevaux de guerre. Et donc je le donne à la brute, tout simplement. C'est déjà la fin de notre tour. Les blessures commencent à se résorber, mais ça ne va pas nous permettre de partir tout de suite en pillage. Pendant ce temps, eh bien, elle veut toujours partir en Grèce, mais il lui faut 4 qu'elle n'a pas, elle a 3. Donc elle va chercher des provisions, donc 2 pour 3 toujours. Ce qui monte ses réserves à 6 provisions. D'ailleurs, l'Ottoman n'est pas limité, lui, en stock, hein, contrairement à nous. On ne va pas plus loin et en même temps, elle bloque la ferme, ici dans le village. Alors, le fait qu'elle bloque la ferme, ça ne nous amuse pas, hein. Je pense qu'on va aller à la tente du chef, ouais. Tente du chef. Et on va dépenser ce qu'il faut pour gagner des points en faisant une quête. Donc là, on va réaliser cette quête-là. C'est la plus lucrative. Donc il faut dépenser un or et 2 jetons de bétail. Donc un or, 2 jetons de bétail. Ce qui équivaut, si on les avait conservés en fin de partie, à 3 points. Et ça se transforme en 6 points de victoire. Donc c'est toujours intéressant. Je remets ça là-dedans et je prends la quête. Ce qui nous fait 6 points. Ça, c'était notre première action. Deuxième action, on va au baraquement. Dépenser un jeton Koumis. Un peu de Koumis. Voilà, on pense nos plaies. Et on soigne à la fois la brute et la vigilante. Qui sont quasiment remis. Ce qui met fin en même temps notre tour déjà. Bon, alors, au moins, notre cohorte se porte de mieux en mieux. Mais on va voir ce que fait la chasseuse. Et là, elle va partir, je pense. Elle va partir où? En Cimmérie. Elle peut, puisqu'il reste un endroit à piller. Alors, un endroit à piller, on va juste reconstituer ça. Donc, elle peut, puisque c'est -1, elle a largement. Elle a besoin de 2 en force. Elle va être obligée de dépenser ce destrier, parce qu'elle a 1 plus, voilà, plus 3. Donc, elle est forcée de jeter toutes ses forces dans la bataille. C'est pas forcément optimal, ça nous arrange. Mais elle va gagner 4 points de victoire supplémentaires. 1, 2, 3, 4, ce qui l'amène à 21. De plus, la Cimmérie, c'était le dernier bastion cimmérien. Elle révèle ça. Les jetons retournent dans le sachet. Voilà, donc une concurrence pour le moment assez lointaine, on va dire. On n'est pas sur les mêmes secteurs l'un et l'autre. Alors en multijoueur, l'avantage c'est que chacun peut faire ses petites prévisions. C'est pas un jeu qui est trop tendu en multi, donc c'est quelque chose qui est assez permissif, on va dire, et en même temps qui agit comme une initiation à la programmation. C'est une bonne approche de ce genre de jeu. Et c'est pour ça qu'il est souvent apprécié des joueurs occasionnels. C'est des mécanismes quand même riches, avec de la profondeur, mais qui ne sont pas trop concurrentiels, qui ne mettent pas trop la pression. La chasseuse bloque le centre du village, faut pas que j'oublie ça. Ça m'arrive d'oublier. Et donc c'est à nous. Arpada, eh bien, elle a le champ libre pour retourner en expédition, sauf qu'elle n'a plus de réserve. Ouais, on va faire un recrutement. On va recruter un nouveau compagnon. Alors, je recrute ma main de carte. Qu'est-ce qui pourrait être bien? Cimmérie, non, lui, il ne sert plus à rien. La longue Grèce, c'est pas encore le moment. Gagner une pièce après avoir réalisé une action tente du chef, ça c'est pas mal. Ou alors, recevez 2 jetons blessures de moins pour les pillages en Perse. On va y aller en Perse. On va recruter la protectrice. En plus, elle a 3 en force. Est-ce que j'ai 3 pièces? Oui, on a 3 pièces. Donc, on recrute la protectrice.
Une cohorte 100% féminine toujours. Ah non, il y a la brute, j'avais oublié. Donc on dépense bien les 3 pièces. Et voilà, Arpada étoffe toujours plus sa cohorte. Ça, c'était pour la première action de baraquement. Est-ce qu'on fait une action tente du chef? Oui, on va faire une action tente du chef. Et donc, qui nous permet, en dépensant un jeton bétail, donc on vend du bétail pour faire des réserves en coumice et en provision. Voilà. On est pas mal. Arpada n'est pas très économe, mais elle a beaucoup d'ambition, donc elle considère que les moyens justifient la fin. La chasseuse, elle, révèle ses intentions, elle veut partir en Assyrie. Elle peut, hein. Il y a largement de quoi piller. Grâce à -4 et 3, donc -4 en provision, elle les a. Ici, 3 par contre, elle n'a plus assez de force, donc elle va aller chercher euh, un renfort équestre. Donc elle va prendre l'animal du milieu pour un point. Ouais. Elle va bloquer encore la tente du chef. Non, pas encore, non. Elle était sur le centre du village. Donc la tente du chef, on réalimente le marché. Alors j'ai pas encore parlé des aigles, mais ils sont assez sympas les aigles, ce qui nous permettent pas mal de choses. Il faudrait qu'on aille piller en Assyrie pour bénéficier de cet effet-là. Après, les villages assyriens sont riches, mais peut-être même trop riches, quoi. La Perse, c'est loin. Il nous faut beaucoup de provisions. J'en ai que 3. Chariot, j'en ai. On peut essayer d'aller piller là-bas. Mais je suis pas fan de ce qu'on trouve. Après, ça nous permettrait de réaliser d'autres quêtes. Que faire? Euh, Est-ce que je fais une action centre du village? Est-ce que j'ai des choses qui pourraient être intéressantes là? Gagner 3 jetons commis et un jeton provision. Ça, c'est pas mal, hein. Ouais. C'est pas mal du tout. Avec la tatoueuse. Un jeton du temps en cimérie, ça me sert vraiment plus à rien, ça. Un jeton chariot, non. Et 2 jetons. Non. Ah, je vais peut-être faire ça. C'est soit on envoie la tatoueuse chercher du commis, soit je réalise l'action d'Arpada, ou alors on va piller en Assyrie. Peut-être que je me décide piller en Assyrie, ça nous permettrait quoi? On est quand même en pas trop mauvais état. Alors la Syrie, c'est un des rouges, un des blancs, plus, dans tous les cas, un des dorés. Pille en Assyrie, lors d'un pillage blessé, donc c'est un jeton commis. 2 pièces en Assyrie, ouais, c'est ça. Une carte blessée lors d'un pillage. Et blessure en moins pour les pillages en Perse. Aïe. Non, mais on va aller piller en Assyrie. Qu'est-ce qui est le mieux? Ah, j'aime bien celui-là, là. Je préfère. Que je voudrais des jetons équipement pour acheter des chevaux. Il m'en reste un. Des jetons bétail aussi, c'est vachement important le bétail. On va aller jusqu'en Perse. Ouais. Allez, c'est parti. Donc, Perse, il faut 12 ou 20. 3 jetons provision, on les a. Un jeton chariot, on l'a. Du gris, Arpada, là, est en gris. Bon, on est bien là-dessus. Donc, c'est parti.
On va juste vérifier la force de notre cohorte. Il nous faut 12 ou 20. Alors, on a 3 et 2, 5. Et 2 et 4, 9. Et 2, 11. Et 3, 14. Il nous faut 12 pour réussir le pillage ou 20. Par contre, on n'a pas beaucoup de coulisses. Donc on va pas optimiser. Ouais, tant pis, il me faut absolument ces jetons de taille. Allez, c'est parti. Donc on dépense ça. Voilà. Et puis, on va pas jouer de coulisses ici. Donc, Arpada est aux portes du village perse. Village qui n'est pas défendu par de l'or. Ah oui, donc il y a moins de dés là. Par contre, on a 2 dés rouges, qui n'est pas trop le problème encore, et un dé blanc. Ok, on y va. Alors, ouf, beaucoup de blessures. Alors, on a en force, grâce à l'effet de surprise, parce qu'on est loin de chez nous, 7. Et on avait combien? 13? C'est ça? 3 et 2, 5, et 2, 7, et 2, 9, et 1, et 2, 11, et 3, 14. 14 et 7, 21. Donc ça, la bonne nouvelle, c'est qu'on réussit à obtenir le maximum des points de victoire déjà. Donc là, on va prendre 6. 6 et 6, 12. Voilà. Ensuite, on récupère le bétail. On révèle cette tuile. Quête. Arpada revient. Et par contre, on subit 4 blessures. 2, 3, 4, que l'on va répartir sur nos différents membres de cohorte. Alors, on va en mettre un sur la conspiratrice, ce qui va nous rapporter une carte. Et on récupère l'armurier, 3 en force, gagne une force lors des pillages en Perse. Voilà. Logique, c'est un Perse. On va recevoir 2 jetons blessures en moins lors des pillages en Perse. Ah ouais, ça c'est bien ça. En activant la protectrice, donc 2 jetons blessures en moins. Et on va activer, on va blesser la brute qui nous rapporte un jeton coulisse. Ah bah, c'est pas si mal, on s'en sort plutôt bien, je trouve. Donc ce pillage est un succès. Total pour Arpada. Bon, il nous a coûté un max par contre. Alors c'est à la chasseuse. Quand le deck est épuisé, on remélange. Hop, nouvelle carte, elle veut retourner en Perse. Oui, elle a vu vendre nos exploits et elle veut sa part du gâteau. Est-ce qu'elle peut y aller? Oui, elle a 5 provisions, donc ça c'est bon. En force, elle a 2 par contre, donc elle ne va pas pouvoir y aller, donc elle va récupérer une monture supplémentaire, elle va prendre ce destrier au milieu. Donc on réalimente le marché là, encore un destrier derrière, ok. Et elle neutralise la ferme lors de son tour. À nous, Arpada. Arpada va faire quel... Alors on n'a plus... Alors oui, le marché ça aurait été bien. Elle va aller au centre du village, je pense. Ouais. Centre du village. Ah, ou alors tente du chef. Non, tente du chef. Pourquoi? Parce qu'on va aller en quête. Donc on a ça. On pourrait réaliser cette quête-là. 5 avec 10. Là, on peut en réaliser une en dépensant 10 points de force. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On n'en a pas assez. 8, on peut remporter 4. Ah, c'est peut-être pas mal ça. Avec 8, ce qui nous permettrait de faire tourner nos cartes. La tatoueuse, elle est quand même pas mal. Lui, il ne sert à rien. 2, 3.
Grèce, c'est pas encore. 3, ça fait 5, 6, 7, 8, 9. À ce moment-là, je vais garder la tatoueuse. Voilà. Et là, j'ai 8. Donc, Arpada est à l'attente du chef. On dépense 8 pour effectuer cette quête-là. Voilà, 8 en force. 2, 4 et 4, 8. Ok. Donc, tous ces barbares-là partent nous rapporter des reliques de Perse. Ça, c'était pour la première action. Deuxième action, on va faire une action de baraquement. Arpada soigne ses troupes en dépensant du kumis. Alors, on va dépenser 1, 2. Voilà. Par contre, on a quand même une corde qui est fragile. Attention à ça. Mais ça passe encore. Ok, fin de notre tour. On a une main d'une seule carte. C'est de nouveau la chasseuse qui veut aller en Cimmérie. Alors, il n'y a plus de lieu à piller, donc elle gagne une monture. Et elle prend la monture de droite. Voilà, donc là, elle cultive ses forces militaires. Et elle bloque le centre du village. Alors, on n'a plus beaucoup de cartes. Est-ce qu'on va piller? Non, on n'a plus de provisions. Faire une tente de rassemblement. Prendre une carte et 2 jetons coulisses. Alors la carte, on récupère la championne. Très très belle carte. J'adore ce personnage. Gagner 1, 2, 3 points de victoire en fonction de 3, 4, 5 chevaux en fin de partie. Là pour le moment on en a 2. Mais effectivement ça peut être une solution puisqu'il nous reste des jetons équipement. Ça pourrait être intéressant. Ok, on verra. Mais elle coûte 4 quand même. Ensuite, ça c'était la première action. Deuxième action. Ah, j'ai pas pris le comice. 2 jetons comice. Voilà. Pour une action de rassemblement. Et deuxième action, est-ce qu'on fait la tente du chef ou la ferme? Tente du chef, je peux utiliser la tatoueuse, gagner 2 jetons comice et 1 jeton provision. Non, je vais faire. Ah oui, ils sont du village, en fait. Oui, non, je dis n'importe quoi. Bon, bah, je vais faire tente du chef. Je vais dépenser du bétail pour gagner 2 provisions et un comice encore. Le temps presse. Arpada se doit d'être pragmatique, hein. C'est un peu la course avec la chasseuse. Donc attention à ça. Euh, Justement, nos concurrents repartent en Assyrie. Ouais, c'est possible. Moins 4, elle les a. 3 en force, elle les a largement. Donc moins 4 en réserve, en provision. Elle a besoin de 3 en force. Donc 3 en force, elle dépense uniquement ce cheval de guerre. Donc elle réussit son expédition, ça lui rapporte 6. Là, c'est 27. Et elle bloque encore, elle bloque l'attente du chef. Ok. Donc nous, on n'a que 2 en provision. Cela dit, ça ne nous empêcherait pas, on a des chariots, ça ne nous empêcherait pas de partir en Perse, de nouveau. Qu'est-ce qui se passe quand on part en Perse déjà? On a une blessure de moins. On a 2 blessures de moins, ouais, on peut se permettre, hein. Allez, Arpada décide de lancer une nouvelle mission en Perse. Donc là, cette fois, il va nous falloir 16 en force. 4 membres de cohorte, on les a. 1, 2, 3, 4. 2 paniers de provisions, un chariot pour emporter tout ça. On l'a aussi. Pour gagner 6, il va nous falloir 24. Ça va être plus compliqué. Donc on va jouer
On va jouer un maximum de coulisses et on va compter. Donc 4, plus 4 et 2, ça fait 9 moins 1, 8. Plus 4, 12, plus 2, 14, plus 3, 17. 17, sachant qu'on va lancer. Ouais, on va lancer uniquement 2 dés rouges, 1 dé blanc. Voilà, allez, je dépense tout ça. Et c'est parti. J'ai dépensé le jeton chariot aussi. Donc j'ai dit combien? 17. Et il nous faut atteindre minimum 16. Donc ça c'est garanti. 24. Allez. Eh bien, c'est pas si mal. On obtient donc 17 et 4, 21, et 3, 24 et 2, 26, avec 2 blessures. Bah, c'est plutôt une bonne opération. On commence à connaître le pays. Donc on remporte, enfin, on réussit ce pillage. On révèle cette quête. Arpada s'imprègne de la culture perse, devient un nouveau dé rouge. Ça nous rapporte, grâce au 24, 6 points. Donc on était à 12, on passe à 18. Ah, on n'est pas trop mal au niveau des, euh, des points de victoire là-bas. Et donc deux blessures. Donc on va blesser la conspiratrice pour gagner une carte. Voilà. Ce qui nous donne un bagarreur. J'aime bien cette carte. Une fois par pillage, relancer un dé. Sympa ça. Et deuxième blessure sur la brute qui va nous rapporter un jeton coulis. On a été en Perse, donc... ah ouais, mais non. Non, non, puisque grâce à notre protectrice, on ne blesse personne en fait. Donc, eh bien, je remets cette carte. Bon, je la défausse, tant pis, j'aurais pas dû la révéler. Et comice, je ne prends pas. Mais on n'est pas blessé en fait, grâce à la protectrice. Ah, ben ça ne nous arrange pas forcément. En Assyrie, non, on n'est pas parti en Assyrie. Bon, ça fait rien. On a quand même récolté pas mal de ressources, c'est bien. Je dépense tout le comice là. J'avais noté les points de victoire, donc on est bien. La Perse nous réussit, il nous reste qu'un point de pillage. Alors, si on balaye un petit peu les différentes régions, on voit qu'il reste encore quelques zones de pillage et des quêtes à réaliser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. On a le temps, donc on doit être à peu près à la moitié de la partie. Maintenant, on va voir ce que fait la chasseuse parce qu'elle va peut-être procéder autrement. Voilà, en Cimmérie, il n'y a plus de zone de pillage, donc elle va essayer de réaliser une quête en partant du haut et de la droite. Donc, première quête en haut, à droite, donc elle va réaliser cette quête-là, elle prend 5 points. Ce qui met fin à son tour et elle bloque la tente de rassemblement. J'aime beaucoup comment l'automa fonctionne, hein, il est extrêmement simple. Ce que je ne sais plus, c'est si on peut l'utiliser quand on joue à plusieurs. Ça me paraît jouable, à condition de mettre les bonnes ressources sur le plateau. J'ai jamais testé en fait, à voir. Je ne sais plus si c'est prévu dans les règles. Et ça me paraît très faisable et je crois que c'est ce qui est prévu dans Pillard des mers du Nord. Ensuite, c'est Arpada. Arpada, elle est en rouge désormais. On n'a plus de pièces. C'est pas grave. Elle va aller à l'écurie récupérer une monture. Je réalimente le marché. Ah bah c'est 3 destriers. Ça fait rien. On dépense un point d'équipement. On va récupérer un destrier. Donc assez puissant, puisque c'est 3 en combat. La contrepartie, c'est qu'il n'apporte pas de points de victoire, mais on a la championne qui nous permet de transformer les montures en points de victoire, en tout cas d'augmenter le nombre de points de victoire. Il faudrait qu'on la recrute. Parce qu'on a encore des jetons équipement, et donc on pourrait encore équiper nos valeureux compagnons de chevaux. Ça, c'était la première action. Deuxième action, bah, allons à la ferme, hein, chercher des provisions. On en manque réellement. Voilà. Et mettre fin à notre tour.
Ça met fin à notre tour. La chasseuse, elle veut toujours aller en Perse. -4. Elle n'a plus de provisions, donc c'est pas pour tout de suite. Donc elle va se rabattre sur une quête, partant du haut et de la droite. Partant du haut et de la droite, donc elle récupère celle-ci. Elle score comme une malade. Elle nous enlève des opportunités par la même occasion. Donc c'est pas trop bon ça. À nous. Donc la Cimmérie est dévastée par notre passage. La Syrie tient encore. C'est des peuples vaillants. La Perse est en train de céder sous nos coups de butoir et nos invasions successives. La Grèce est loin de tout pour l'instant. J'irais bien ici en Grèce pour récupérer du bétail. Oula. Mais attention, les scores nécessaires sont beaucoup plus importants. La Grèce est une civilisation très avancée et nos tentatives d'invasion vont devoir être beaucoup plus musclées. Arpada. Soit on va à la ferme, soit on va au baraquement. Baraquement, je n'ai pas de pièces. C'est pas le moment. Sauf si je veux soigner. Et à la ferme, récupérer des provisions. Ouais, on va faire ça. Je récupère 2 provisions. C'est pas optimal, parce qu'avec un rouge, on peut gagner 3 provisions. Mais je n'ai pas le temps d'attendre. On va continuer à récupérer des montures de guerre. Donc, Arpada retourne aux écuries, en dépensant un jeton équipement. Et on va prendre cette monture-là qu'on va donner à la protectrice. Très belle monture, prestigieuse, bon, avec une capacité de combat réduite, mais c'est pas grave, ça nous donne quand même des points en plus. On est déjà à 4 chevaux, là, notre cohorte est totalement équipée. Belle cohorte. Sauf que j'ai oublié. Non, j'ai récupéré le rouge. C'est bon. Voilà pour notre tour. La chasseuse, elle ne lâche rien sur la Perse. Donc, il lui faut 3 provisions. Elle n'en a plus qu'une. Donc, eh bien, je vais en récupérer 3. 3. Voilà. Précédent, elle avait décidé d'initier une quête. Mais là, elle va être plus pragmatique. Elle neutralise la tente de rassemblement. Donc, l'ouvrier gris. Alors nous, on a un ouvrier rouge, on pourrait retourner en Perse, éventuellement, ou nous aventurons en Grèce. Mais la Grèce, c'est au milieu, là, c'est 5 encore, on n'est que 4. Là, c'est 4 encore, 2 provisions, 2 chariots. On a tout ce qu'il faut, on pourrait y aller. C'est beaucoup de points de victoire. On va regarder, parce qu'il nous faut, pour gagner beaucoup de points de victoire, il nous faut beaucoup de points de force. On a combien en force? On a 2, 4 et 3, 7 et 1, 8. Plus 4 moins 3, donc ça fait 11, plus 2, 13, plus 2, 15, plus 3, 18. Là, il nous faut 26, mais on va lancer tout ça. Donc on va être très très blessé. Est-ce que c'est le bon moment ou est-ce qu'on va plutôt en Assyrie, sachant que ça va nous rapporter des pièces? Mais pour aller en Assyrie, il nous faut un chef gris. On n'a pas ce chef-là, elle n'a plus la culture, elle s'est un peu éloignée de la culture assyrienne, Arpada, là. Sinon, tente du chef, elle peut y aller. Ah oui, ouais, on va faire ça. Arpada décide de lancer une nouvelle quête. Donc, elle va viser celle-là avec 2 chariots et un point d'équipement, donc c'est cher. Mais ça nous rapporte 6 points de victoire. C'est conséquent. Euh, bon, ça réduit encore les possibilités pour notre adversaire. On n'en est plus qu'à 6 quêtes disponibles sur le plateau. Ça va vite. C'est sa première action. Deuxième action. Deuxième action. Elle va retourner à la ferme. Récupérer encore. Ah non. Ah bah si, je suis obligé.
pas aller à l'atelier des orfèvres, il n'y a pas d'ouvriers. Donc là, on va récupérer 2 provisions. Après, les expéditions au sud sont beaucoup plus coûteuses en provisions. On ne va pas hésiter. Voilà, chasseuse. Cette fois, elle se retranche en Atsirie, c'est moins loin, moins risqué, mais tout aussi lucratif. Il faut 3 en provisions, elle les a. 2 en force, elle les a largement. Donc ça sent le succès. Donc 3 en provisions. 2 en force, elle a 1 plus 1. Elle va garder le gros destrier. Je vais alimenter le marché tant que j'y suis. Voilà. Donc elle réussit, ça lui rapporte 6 points de victoire. 27 et 3, 33. 27 et 6, 33. Elle neutralise l'atelier des orfèvres. Et voilà qui est fait. Ah oui, par contre, Assyrie, ça c'est fait, donc à droite, elle réalise ça. Ça, c'est une quête qui pourrait nous intéresser, mais il nous faut des pièces. Ça, c'était le tour de d'Arpad, non, de la chasseuse. Elle a gagné combien? 6 points de victoire. Ouais, il nous faut absolument cette quête-là. Pour ça, il nous faut des pièces. Tout à l'heure, on a été en Assyrie. Ah non, on est parti en Perse. On peut gagner de pièces. Bon. Ok. Alors, Arpada, que fais-tu, cher ami? Centre du village, une opération centre du village, c'est bien. Donc, selon son pouvoir, Arpada peut gagner un comice, une provision, une pièce et une carte. C'est un tyran. Alors, le tyran a 4 en force, coûte 4. En capacité, gagner 1 de force dans les pillages avec un jeton comice ou plus. D'accord. Et on peut gagner des comices par 2 jetons de blessure sur votre cohorte. Ok. On s'inspire du système de gouvernement grec qui a connu les tyrans et qui les a inspirés surtout de la Rome antique, on va dire. Deuxième action, donc là on a été où? Eh bien on peut faire une action tente du chef. Ah non, j'ai qu'une pièce. Ah, galère. Tente du village c'est fait. Tente de rassemblement. Ah sinon je dépense, je vais faire le marché. Je dépense une carte pour récupérer 2 pièces. Je vais dépenser le tyran, là il m'intéresse pas trop. Pour récupérer 2 pièces. En espérant que la chasseuse ne réalise pas ce qu'on voulait faire. Donc elle veut aller en Grèce, moins 4 en provisions, ce qui va lui donner 3 provisions. 2 qui se transforment en 3. C'est toujours son pouvoir qui s'applique. Voilà. Et elle bloque la ferme. Ok. C'est à nous. On va aller justement à l'atelier des orfèvres récupérer des pièces. 3 pièces. 3 pièces. Voilà. Et on va retourner, Arpada retourne dans la tente du chef pour lancer l'expédition qui nous intéressait, à savoir celle-là. Donc un jeton or 2 pièces, un jeton or et 2 pièces. Pour lancer cette quête, enfin cette recherche. Voilà. Il nous rapporte 5 points de victoire. Ça c'est important. On continue à tendre vers la fin de partie. Il ne reste plus que 5 tuiles sur le plateau. C'est à la chasseuse. Elle veut retourner en Perse, elle peut le faire. Il y a une zone à piller avec moins 3 en provision. Elle les a cette fois. 3 en force, elle a 4 en force. Donc elle réussit ce pillage. Donc 3 en provision, donc elle se débarrasse. 3 en force, elle est obligée de dépenser le gros destrier puisqu'elle a 4. Mais grâce au destrier,
Ça lui rapporte 8 points, elle avait 33, donc 41. Et elle bloque le baraquement, ici. Nous empêche de nous soigner ou de recruter. Donc elle partait en Perse, hein, ici. Voilà. La Perse est totalement vide de ressources, a été complètement pillée par nos troupes. Arpada qui va jouer un peu de ruse, je pense. Ouais, elle va aller à l'écurie, et cette fois elle va dépenser 2 pièces pour financer l'achat d'un aigle. Un aigle qu'elle va donner, offrir à la protectrice. Alors l'avantage de cet aigle, avec ce symbole, c'est que lorsqu'on se rend dans le centre du village, on peut effectuer de manière alternative au pouvoir d'Arpada le pouvoir de... Ah non, c'est pas celui-là que je voulais. Ouais, bah tant pis. Tant pis. Oui, on peut effectuer, on peut utiliser le pouvoir de droite à la place du pouvoir d'Arpada. Voilà, c'est ça que signifie cet aigle. Deuxième action, elle va à la tente de rassemblement. Elle récupère 2 jetons commis et une carte. Voilà. Et elle tombe sur la maraudeuse. Encore une guerrière de 2. Gagne 1 PV lors des pillages en Assyrie. Ouais, il reste 2 pillages en Assyrie, c'est pas mal. Ça peut servir. Sinon, gagner une carte et réaliser une autre action au centre du village. Ouais, pourquoi pas. Centre du village, ça permet... Ouais, c'est bien. C'est à la chasseuse. Alors, elle veut aller en Assyrie, mais là, elle n'a plus les moyens en termes de provisions ni militairement parlant. Donc, elle reprend 3 provisions. Elle est sur sa logique, la chasseuse. Elle n'en déroge pas. Ça provisionne toujours plus. Et elle va bloquer les baraquements. Ils sont déjà bloqués. Ok. Arpada. Alors, soit on va piller en Assyrie, avec 3 jetons. Ouais, on a de quoi. Hein. Ouais, on y va. On va piller en Assyrie. On va piller celui-ci. À quoi qu'on est en fin de partie. On va peut-être récolter de l'or. Ouais, on va récolter de là. Pour retourner là, bah non, il n'y a plus de pillage, donc c'est bon. On va récolter de l'or. Ouais. Les jetons or, c'est 2 points de victoire en fin de partie. Donc on fait ça. Et pour ça, il nous faut 2 encore, 2 paniers. Ah, non, 3 paniers. 3 paniers de provisions, on les a. Ok, donc on les dépense. Il nous faut 20, bon, ça devrait passer. On va regarder combien on a. Alors, 2, 4, 8. Et 3, 11. Et 2, 13. Et 2, 15. Et 3, 18. Ouais, 18. Ouais, il faut 20, c'est largement. Hein. Ici, on va juste utiliser un rouge, un blanc et un doré, puisqu'il y a de l'or. Donc on boite. Donc les défenses sont renforcées. Est-ce qu'on joue du Koumis? Non. C'est bon, on va bien gagner 2. Hein. C'est le minimum. Ouais, bah c'était vraiment le minimum. Donc là, 18 et 3, 21. Donc on atteint bien l'objectif de force. Donc on gagne 4 points de victoire. 1, 2, 3, 4. Donc on est à 22. On récolte l'or et du bétail. On révèle cette quête. Assez simple à atteindre. Condition d'avoir un chariot, mais on peut avoir un chariot de différentes façons. Je récupère Arpada. Et par contre, c'est 6 blessures à répartir sur notre cohorte. 4 et 2, 6. Ça va faire beaucoup. Alors 6 blessures, voyons. Donc j'en mets déjà 2 sur la brute. Je gagne un jeton coulis. Pillage en Assyrie, c'est pas la peine. J'en mets une sur la conspiratrice, j'ai gagné une carte.
une brute. Et recevez 2 jetons blessure en moins lors des pillages en Perse. Là, c'est en Assyrie, donc ça compte pas. Donc là, eh bien, notre protectrice va être blessée de 2. Et je pense qu'on va... que je tue la conspiratrice. Ouais, elle est pas assez forte. La conspiratrice est tuée. Ah bah non, parce que sinon je peux pas gagner de carte. Donc voilà. Donc, je blesse à nouveau la vigilante. Est-ce que je la tue pas, la vigilante? Elle me sert plus à grand chose et j'ai de quoi faire autrement. Ouais. Donc je vais mettre plutôt 3 blessures sur la vigilante, donc elle est tuée dans l'opération. Je défausse sa carte, simplement. Elle nous a bien servi, mais désormais la Syrie. Ah, mais là on a pillé en Assyrie là. Donc elle me rapporte. Ah bah non, je la tue pas alors. Non, non, je la tue pas. Elle me rapporte 2 pièces. Donc on fait comme prévu. Donc c'était. Elle avait 2 et il en reste une que je mets bien sur elle et elle me rapporte bien 2 pièces du coup. Parce qu'on a pillé en Assyrie. Oui, c'est vrai. Ok, bon voilà. Ça c'est bon. Le tour est fini. La chasseuse veut retourner en Cimmérie, mais il n'y a plus à piller. Donc elle se lance dans une quête de haut en bas et de gauche à droite. Haut en bas, gauche à droite. Donc elle prend celle-ci. C'est dommage, elle était atteignable. Bon, j'ai pas de chariot, cela dit. Voilà. Du coup, ça met fin à son tour et elle bloque les écuries. Avec un ouvrier rouge. Alors, est-ce qu'on retourne dans la Syrie? Non, là, on est trop blessé. On est trop blessé. On va aller au baraquement pour soigner du monde. Ouais. Alors, là, on va panser nos plaies avec du coumis. Déjà, elle et lui sont partiellement soignés. Deuxième action, centre du village. Alors, centre du village, retirer. Eh ben voilà. On va utiliser l'action centre du village pour la protectrice qui nous permet de retirer jusqu'à 3 jetons de blessure de votre corps. Donc on va retirer la sienne, celle de la conspiratrice et une blessure de la brute. Voilà. Vraiment, on pense nos plaies, c'est la priorité d'Arpada pour ce tour. Pendant ce temps, la chasseuse vise la Grèce. Il y a de quoi faire. 4 en provision, elle les a. 4 en force, non, elle ne les a pas, donc elle va chercher à s'armer. Elle va récupérer ce cheval-là. Pas le plus adapté pour aller en Grèce, mais bon. Je vais réalimenter le marché, j'y pense. Voilà, le tour est fini. Elle bloque les écuries de nouveau. C'est bon. À nous. Alors nous, moi j'aimerais bien prendre de vitesse notre adversaire. Pas mal de cartes. Ça va me servir de tout. Hein. Celle-là, je l'aime beaucoup. Je vais 4, bah, je peux recruter, je vais la garder. Par contre, je vais utiliser les autres. Je vais utiliser ces deux-là pour aller chercher un jeton. Un jeton. C'est mieux. Un jeton chariot. Donc je dépense. Donc Arpada va au marché pour acheter contre deux cartes cohortes, soit un jeton chariot, soit un jeton équipement. Je dépense 2 cartes cohortes et je récupère un jeton chariot. J'ai dit quoi? Chariot? Ouais. Chariot dans la réserve. C'est pour ça qu'il faut laisser le sachet, il nous sert souvent. Voilà, je récupère un jeton chariot. Et deuxième action. Deuxième action, qu'est-ce que je voulais faire? Recruter, oui. On va au baraquement. Et elle va recruter
la championne pour 4. Ça coûte cher, hein. Mais elle est précieuse, la championne, puisqu'elle va nous permettre déjà d'avoir 4 en force et de valoriser les chevaux. Là, c'est le bon moment. Voilà. Une cohorte complète, un peu blessée pour l'instant, mais assez vaillante. Il nous reste juste la tatoueuse en main. Voilà. Ça met fin à notre tour. Donc la chasseuse, elle, rêve toujours de la graisse. Alors, il y a de quoi piller en graisse largement, mais il lui faut 5 en provision, elle n'a que 4. Donc elle va en gagner 3 nouveaux. Ce qui fait qu'elle sera vraiment parée au niveau de la nourriture pour partir et nourrir son armée. Elle bloque l'attente du chef, cette fois. L'attente du chef, là, voilà. Je ne vais pas pouvoir aller chercher un nouveau cheval, c'est bien dommage. Je n'ai plus de pièces non plus. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Centre du village. Centre du village. Ah bah, je vais faire une action centre du village pour soigner, grâce à la protectrice et son aigle, soigner jusqu'à 3 blessures de notre cohorte. Voilà, j'ai soigné tout le monde. Et autre action, il me reste la tatoueuse. Je vais... Qu'est-ce que je fais? La tatoueuse. Je vais au marché pour gagner 2 pièces. Donc la tatoueuse s'en va. Il nous rapporte 2 pièces là au marché. Voilà. Voilà qui est fait. Il reste 4 oui, pièces. 1 et 1, j'ai de quoi faire cette quête-là. Je peux pas, l'attente du chef n'est pas disponible pour l'instant. Alors, là, elle veut toujours aller en Grèce. Donc là, -5, elle a ce qu'il faut. Voilà, on a beaucoup de provisions. Et 5 en force, ça, elle ne l'a pas. Donc elle va aller chercher un cheval. Et ce qui va lui permettre de réunir les forces nécessaires. Là, elle sera à 5, justement, grâce à ce destrier. Elle bloque l'atelier des orfèvres cette fois. L'attente du chef, je peux pas y aller maintenant. Je vais pouvoir aller. Tente de rassemblement, baraquement, non. Provision, j'en ai. Ouais, tente de rassemblement, je vais prendre 2 cartes. Voilà. Donc la guetteuse et la recruteuse. Ah, la recruteuse, c'est dommage que je ne l'ai pas eu avant, parce qu'elle réduit les coûts de recrutement. Donc pour constituer la cohorte, ça représente une économie de pièces considérable. J'aime bien cette carte, d'habitude. Là, je ne l'ai pas, donc tant pis. Ça, c'était la première action. Deuxième action, on va aller au centre du village, je pense. Ou à l'écurie. Ouais, à l'écurie avec un aigle en dépensant 2 pièces. Je vais chercher un aigle. Bah, il va me rapporter des points de victoire aussi, celui-là. Je vais le mettre sur bah, la championne. Hein. Elle est prestigieuse. Voilà. Un en combat et puis un peu de prestige. Ça ne fait pas de mal. Ça, c'était ma première action. Deuxième action, centre du village. Centre du village. Une carte. Tente de rassemblement, c'est des cartes du Kounis. Ouais. Centre du village. Donc centre du village, une pièce, parce que c'est le Arpada qui joue de son influence, du Kounis, une provision et une carte. C'est l'homme fort. D'accord. Il vient dans notre main. Ok, qui propose ses services.
Là, on est à la fin. Il faudrait réussir... oui, je vais aller à la tente du chef après. S'il la bloque pas, bien sûr. J'aimerais bien récupérer une ou deux quêtes encore. Alors attention, Assyrie. Elle peut aller en Assyrie, donc c'est pas une quête. Moins 4, elle a ce qu'il faut. 3, elle a ce qu'il faut. Donc elle va aller en Assyrie. Donc moins 4 provisions. 3 en force, elle a 1 permanent, donc elle est obligée de dépenser ce gros destrier là. Ça lui rapporte 6. Elle était à 41, 47. Voilà. Elle bloque la tente du chef. Non, elle nous empêche de scorer. Pas cool. Voilà, bon, on peut quand même s'embêter un peu, mais c'est limité comme concurrence. Maintenant, voilà, dans des moments comme ça, ça ça peut représenter une perte sèche hein, en matière de points de victoire là. Donc voilà, le secteur du village est quand même un secteur de tension entre les joueurs. On en a l'illustration. Qu'est-ce que je peux faire là? J'ai qu'une pièce, j'ai plus de jetons équipement. Par contre, j'ai des cartes qui vont pas trop me servir. Donc je vais au marché, je dépense 2 cartes. Voilà, je dépense ces deux-là pour récupérer un jeton équipement justement. Voilà. Et ensuite, je retourne à la tente de rassemblement, tente de cartes. Et là, je récupère l'éclaireuse et le va-t-en-guerre. Gagner un point pour les pillages en Cimmérie. Et il y a un jeton de provisionnement pour les pillages en Perse. Là, ils arrivent trop tard, ces deux-là. Elle veut piller en Cimmérie, ce qui n'est plus possible, donc elle va réaliser une quête. Partant du haut et de la gauche. Au gauche, donc elle récupère 3 points de victoire. Voilà, et elle bloque les écuries. Ok, nous. Ah ouais, on a un mauvais timing là. Très mauvais. À faire une action au centre du village. Je sais pas si c'est une baraque, non. Ou tente de rassemblement avec le comice. Allez, tente de rassemblement avec le comice. À quoi que j'ai qu'une pièce. Allez, centre du village. Arpada continue à jouer de son influence. Récupère tout un tas de choses. Et un éleveur. Gagner 1 lors des pillages en Cimmérie. Naze. Et deuxième action, on va récupérer le gris. Contre une pièce, ben, l'éleveur. Contre 2 pièces, l'éleveur repart. Voilà. Et on est bon. La chasseuse, elle veut retourner en Cimmérie, donc c'est une autre quête qu'elle lance. Et le bas de la droite vers la gauche. Le bas, la droite vers la gauche, ouais. On récupère encore 3 points. Et donc là, il nous reste 2 quêtes uniquement sur le plateau. Ce qui fait que ça déclenche la fin de la partie. Donc il va nous rester un tour. Considérant que c'est la chasseuse qui a commencé, je vais jouer et la partie va prendre fin. Donc je vais envoyer tout de suite. Alors qu'est-ce qu'elle bloque elle? Elle bloque les écuries. Donc là je vais tout de suite. C'est bien ça, ouais. Donc je vais bloquer. Je vais envoyer Arpada à la tente du chef. Elle va dépenser un jeton chariot et 2 jetons en détail pour réaliser cette ultime quête de 4. Voilà, et puis elle va effectuer provision, j'en ai plein, centre du village. Qu'est-ce qui peut me rapporter des points? Non, bah rien là. Ouais, elle a bloqué les écuries, donc je peux pas vraiment gagner. Bon, je vais récupérer des pièces pour le plaisir de les manipuler, mais ça va rien me rapporter. 1, 2, 3, voilà.
Donc on vérifie. Condition de fin de partie, en effet, s'il reste des zones à pied, il ne reste qu'une quête en jeu, donc la partie s'arrête. Ce qui va nous amener maintenant à regarder qui est de nos deux chefs la plus prestigieuse parmi les chefs mongols. En l'état actuel des scores, la chasseuse est à 47, alors que nous sommes à 22, donc elle a plus du double. Je pense que ça va être compliqué de gagner, d'autant que on va compter ses chevaux et ses quêtes. Voilà, elle n'a rien d'autre, hein. Donc elle a 2 points supplémentaires grâce à son cheval, et donc ça l'amène à 49, et en quête elle a 3 et 3, 6, et 3, 9, et 5, 14, et 5, 19, et 3, 22, 27. Donc de 49, elle passe à 50, 50 et 26, 76. Elle a 76. Alors quand on fait le tour, comme ça, on redresse le pion, ce qui indique qu'on a passé la barre des 50. Donc 76 points à battre. Ça va être difficile, je pense. Nous, on a, alors, comme point de victoire sur le plateau, on a 1 pour l'aigle. Ok, donc on passe à 23. Et on a 2, 4, non, 1, 2, 3, 4, fois 2 grâce à la... Ah non, même pas. Non, non, je dis des bêtises. 1, 2, 3, 4 grâce aux chevaux, plus le bonus de la championne. Alors si on a 4 chevaux, on gagne 2 points de victoire. Donc 4 et 2, 6. Donc on passe de 23 à 29. Avec tous nos chevaux et notre championne. Okay. Et notre règle aussi. Ensuite, on va comptabiliser nos quêtes. Bon, je pense qu'on est loin derrière. Mais bon, voilà, tant pis. Alors, 5 et 4, 9. Et 6, 15. Et 6, 21. Et 4, 25. Et 6, 31. Donc là, on gagne 31 points. On était à 29, donc ça fait 60 tout rond. 60 points tout rond. Pour le moment, on est à 16 derrière. 16. Ce qui nous reste à comptabiliser, c'est les éventuels points de victoire donnés par des membres de notre cohorte, mais il n'y en a plus, hein. On a utilisé celle-ci. Et nos trésors. Donc on a 2, 4, 5. On a 5 points de victoire. Donc on passe de 60 à 65. Ce qui donne un score final et une victoire pour la chasseuse de 76 à 65. Alors c'est pas un mauvais score, sachant que la chasseuse est vraiment l'ennemi difficile, enfin l'adversaire difficile de la boîte. Et donc bah, je suis pas mécontent de cette partie. Bon, j'aurais préféré gagner, bien sûr, mais voilà. Je pense ne pas avoir fait trop d'erreurs, même si j'ai un peu cafouillé au début dans l'ordre de la réalisation des actions, mais on se rend compte que déjà on peut facilement rattraper une bêtise. Et on se rend compte aussi que le jeu est d'une fluidité extrême et d'une accessibilité parfaite, quoi. Voilà. Bon, en dehors de ces quelques mots, je vais quand même passer une petite conclusion rapide sur le jeu. Voilà, en titre de conclusion rapide, 3 points. D'abord, le premier point, c'est que Pierre de City est un jeu qu'il est toujours très agréable de ressortir, malgré maintenant son grand âge, on va dire, à l'échelle de la vie, des références qui sortent, puis notamment les jeux de Chen Phillips qui sortent à une vitesse impressionnante, hein. Je crois qu'il en a sorti 6 depuis Pierre de City, ou 8. Enfin bon, il est impressionnant. Pourtant, je trouve qu'il ne prend pas une ride, et un des aspects que je retiens de ce jeu par rapport à d'autres jeux du même auteur, c'est que c'est un jeu qui prend le temps, qui nous permet de voir les choses arriver, qui nous permet de programmer nos actions, de les concrétiser.
Et ça, c'est très plaisant. C'est pas un jeu qui met une pression inutile aux joueurs, euh, sans parler de règles et de mécaniques très huilées qui sont faciles à appréhender. Donc voilà, c'est un jeu qui est reposant de ce point de vue-là, un petit peu comme si on se promenait dans les steppes mongoles aux côtés de notre cohorte barbare et d'Arpada. Donc de ce point de vue-là, voilà, c'est un jeu qui apporte beaucoup. C'est une respiration, en fait, je trouve. En tout cas pour moi, et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'avais envie de le proposer. La seconde raison, c'est que j'aimerais beaucoup qu'il y ait une extension qui sorte pour ce jeu. Simplement parce que ça lui donnerait un second souffle, on parlait de respiration, un second élan. Voilà, alors on pourrait imaginer plein de choses, des extensions proposant de nouvelles régions, des extensions proposant de nouvelles couches de gameplay qui s'apparenteraient un petit peu à celles proposées à travers les animaux. On pourrait imaginer des chariots, des yourtes, enfin tout un tas de trucs, des villages nomades qui seraient déplacés de lieu en lieu et qui pourraient constituer de nouvelles bases pour aller sur des régions beaucoup plus lointaines, beaucoup plus complexes à investir. On pourrait aussi imaginer de nouvelles recrues pour notre cohorte, de nouveaux chefs. Enfin, il y a quand même beaucoup à faire, je pense, assez facilement pour Sean Phillips. Ah, voilà, donc Sean, si tu m'entends, eh bien, je suis preneur d'une extension pour Pillard de City. J'adorerais, puisque je suis complètement fan et adepte de cette thématique d'Asie centrale que je trouve absolument merveilleuse et rare en plus. Voilà. Et puis le dernier point, eh bien, c'est que Pierre de City m'a donné envie d'acquérir ce qui va sortir bientôt, à savoir le, le Pierre des mers du Nord en version 2024. Comme je vous le disais en introduction, c'est un jeu que je ne connais pas du tout parce qu'il n'était pas accessible en solo et voilà, qui est passé sous mes radars. Donc j'ai hâte de découvrir, compte tenu du fait que Pierre de City en est la version améliorée, en tout cas en était la version améliorée jusque-là, euh, que j'aimerais vérifier par moi-même, bien sûr. Donc je ne manquerai pas de vous prévenir quand j'aurai récupéré un exemplaire. Et bien entendu, j'envisage d'en proposer une vidéo très prochainement, en tout cas dès que la disponibilité du jeu le permettra. Attendons les prochaines vidéos qui seront notamment consacrées à des jeux de Alexander Pfister tels que Great Western Trail, qui apparemment est un chef-d'œuvre. Alors j'en ai récupéré un exemplaire de la V1. Alors je voulais exactement la V1 parce que euh, pour des raisons philosophiques que je vous expliquerai lors de la vidéo. Mais bon, a priori, c'est un jeu qui a vraiment de nombreuses qualités, qui est de la même trempe que ce que propose Sean Phillips. Donc on va découvrir ça ensemble. Et puis voilà, donc je vais m'arrêter là. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Passez une belle fin d'été. Je vous embrasse. Salut!